Bonjour et bienvenue. Alors, dans cette séance, on va faire un exercice d'arithmétique, notamment un exercice de divisibilité. Alors, voilà l'énoncé. Donc, si je prends n et d deux entiers naturels, montrer que c'est d divise 12n plus 7 et 3n plus 1, alors d divise 3. À partir de là, on vous demande de déduire que 12n plus 7 sur 3n plus 1 est irréductible. Voilà, donc on va commencer. Alors pour cela, on aura besoin donc de quelques rappels et de quelques outils qui nous permettent de résoudre ça. En l'occurrence, donc on aura besoin de la propriété suivante. C'est que si par hasard vous avez un A qui divise B et A divise C, et bien sûr, donc on va voir que A divise, donc UB plus VC pour UV appartenant, ou bien pour U et V, deux entiers pour n'importe, pour U et V, des entiers relatifs. Voilà, et donc on va essayer d'utiliser ça pour démontrer cela. Allez, on y va. Donc, je suppose que, on suppose que, donc j'ai D qui divise 12n plus 7, et j'ai aussi donc D qui divise encore 3n plus 1. Bon, la fin ici, il faut que D divise 3, c'est-à-dire il faut que je me débrouille ici pour que je fais une combinaison, si vous voulez, donc des deux nombres de cela pour avoir 3. Alors, pour cela, je remarque ici donc qu'il y a 12n et la 3n. Donc, je peux bien me débrouiller pour éliminer les n en faisant une combinaison comme ici. La seule façon, et donc, c'est de multiplier ici par 1. Allez, oui, là, je multiplie tout ça. Ce nombre-là, je le multiplie par 1. Et là, je le multiplie par moins 4. Donc, si je multiplie par 1 ici, donc le U, ça va faire 1. Et le V, ça va faire moins 4. Et regardez bien, donc j'ai D qui va diviser ça plus 1, qui veut dire 12n plus 7. Moins 4 fois 3n, donc ça fait moins 12n. Et moins 4 fois 4, ça fait moins 4. Après simplification ici, je vais avoir que D, il va diviser 7 moins 4. Et 7 moins 4, c'est 3. Donc, D divise bien 3. Voilà la première partie de la question. On va voir la deuxième partie de la question. Donc, il faut déduire que cette fraction-là est irréductible. Alors, pour qu'une fraction soit irréductible, il faut que les seuls diviseurs communs au numérateur et au dénominateur, il faut que ce soit 1 ou moins 1. Donc, on va s'intéresser ici aux diviseurs positifs et ensuite, les diviseurs négatifs s'obtiennent d'une façon plus simple. Donc, je vais dire là, donc, je vais prendre un diviseur commun pour le numérateur et le dénominateur. Il faut que je démontre qu'il soit égal soit 1, soit moins 1. Bon, allez, bien sûr, on ne va pas oublier, puisque les nombres que j'ai ici, c'est les mêmes que là, ça veut dire que je dois bien utiliser ici, puisque là, c'est un déduire. Donc, il faut absolument utiliser ce qu'on a trouvé avant. Donc, donc, D', un diviseur à 12n plus 7 et 3n plus 1. Donc, je vais voir. Si j'arrive à démontrer que cette D'-là égale à 1 ou moins 1, ça va être gagné. Donc, d'après la première partie de la question ici, donc D' est égal à D' divise 3. Donc, d'après la première partie,
Donc j'ai D', il va diviser 3. On va s'intéresser aux diviseurs premiers, positifs, et les négatifs, ils vont s'obtenir de la même façon. Donc je suppose que D' ici est un nombre positif. Les diviseurs de 3, qui est un nombre premier, ben, il n'y en aura que 1 et 3. Donc, j'ai D' est égal à 1 ou D' égal à 3. Si j'arrive à éliminer la valeur 3, ça va être gagné. Donc, on va voir là par l'absurde. Alors, si D' égale à 3. Donc, c'est D' égale à 3. Qu'est-ce qui se passe? Donc, D' égale à 3, ça veut dire que 3, il va diviser. Alors, on va voir, il va diviser 12n plus 7 et 3n plus 1. Donc, je vais effacer par là. Donc, ça va être un diviseur commun. Alors, on va le voir facilement sur le dénominateur puisque ces 3 donc divisent 3n plus 1. Ben, ça ne va pas être possible puisque déjà j'ai 3n qui est un multiple de 3. Alors regardez bien, je vais utiliser la même propriété que j'avais ici avec des nombres particuliers. Donc c'est D' égale à 3. Ça veut dire que déjà D' il va diviser 3n puisque D' égale à 3. Et donc n'importe quel nombre comme ça, ben, ça va être un multiple de D'. Eh bien, on avait dit que c'est un diviseur commun, ça veut dire, j'ai encore que D', il va diviser Dn plus 1. Et donc là, je multiplie ici par moins 1, et bien là, je vais multiplier par 1. Et donc là, ça veut dire que D', il va diviser donc 3n plus 1 moins 3n. Ça plus ça. Et bien, ça plus ça, donc ça va faire 1. Donc j'ai D' qui est égal à 3 et qui divise 1. Ça, c'est impossible. Donc, c'est l'absurde. Alors, impossible. Si c'est impossible, ça veut dire que cette valeur-là ne peut pas être possible. Et donc, bien sûr, il va nous rester une seule valeur. C'est que D' égale à 1. Donc, C1 est un diviseur, et bien moins C aussi c'est un diviseur. Donc, les seuls diviseurs de 12n, en commun bien sûr, de 12n plus 7 et de 3n plus 1, ben, il y a 1 et moins 1. Et là, cela veut dire que la fraction est réductible. Voilà, donc si vous avez bien aimé donc, cette vidéo, vous pouvez la partager et m'en faire part si vous avez des questions la concernant. Merci et à très bientôt.